Mesdames et messieurs, chers coachs, chers membres du jury, chers orateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que coach Massamba a dit tout à l'heure m'a beaucoup travaillé. Pas plus tard que ce matin, 9h pétantes, je me réveille. Je reçois un message de l'une de mes coachs, la coach Fonta Silla, qui devait être la modératrice de cette cérémonie. Un mois, voire plus, de préparation. Elle m'envoie un message simple. Coach, je ne peux pas être là. Je suis souffrante. Ils me connaissent. Je me suis fâché. J'ai envoyé un message. À toi de décider. Si tu ne viens pas, ça va impacter notre relation. Le message est parti. Il est resté 10 minutes sur le téléphone. Je remercie le Seigneur qu'elle ne l'ait pas vu. Qui suis-je, coach Massamba, pour lui dire qu'elle n'a pas le droit de tomber malade? Qui suis-je, coach Boudin? Qui suis-je pour me tourner vers le Seigneur et lui dire que je ne peux pas être éprouvé? Qui suis-je moi pour dire cela? N'ai-je pas lu le Coran? Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Je me suis levé. J'ai supprimé le message. Je lui ai dit, coach, ce matin nous sommes tous les deux éprouvés. Vous par la maladie, moi en tant qu'entrepreneur. Que Dieu nous assiste. Elle m'a répondu, merci coach. J'ai changé grâce aux gens que vous voyez ici. L'homme qui se tient devant vous aujourd'hui a beaucoup douté de lui, physiquement, intellectuellement, moralement, religieusement. J'ai beaucoup douté. Puis ces moments de doute m'ont fait comprendre une chose. Ah, si tu échoues, si tu laisses tomber, si tu te laisses emporter par les émotions, tu en seras la seule victime. Oui, si tu échoues, bonhomme, dans ta vie, tu échoues avant tout pour toi. Les gens qui nous aiment, ils vont pleurer avec nous un temps. Ils vont nous soutenir un temps. Ils vont nous épauler un temps. Puis pour faire la rime, ils vont nous laisser un bon moment. Seuls. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, loin de là. C'est parce qu'ils ont leur propre fardeau, madame. Ils ont leur propre souffrance. Y compris les gens qui nous aiment. Cette coach, elle a ses propres histoires dans sa vie. Oui, ce n'est pas de la méchanceté. Si vous n'avancez pas avec eux, c'est que vous les faites reculer. Si vous n'avancez pas, vous ne reculez pas, c'est que vous êtes morts. Les morts sont au cimetière. Ne traînez pas avec eux. Si vous êtes vivant, et vous êtes vivant, chers orateurs, chers publics, il faut apprendre à faire une chose. Il faut apprendre à se prendre en main. Il faut apprendre à se battre, madame, oui. Tous les jours, toute l'année. Et prendre sa vie en main, c'est quoi? C'est être prudent, et être conscient de 3 choses. La première, c'est la responsabilité. Si tu échoues, c'est pour toi, certes, mais c'est pour ta femme, c'est pour tes enfants,
c'est pour tes collaborateurs, pour toutes ces personnes qui comptent sur toi. Si j'abandonne, je ne suis pas que pour moi. Je les laisse également tomber, eux. Être conscient d'une chose, le temps passe. Tu clignes les yeux, tu te réveilles, 10 ans sont écoulés. Tu ne les rattraperas jamais. Être conscient que oui, c'est dur, oui, on souffre, mais il y a toujours des opportunités. Dieu a semé des dons à l'intérieur de chacun de nous. Il ne ferme jamais toutes les portes. Quand on est conscient de ça, on arrête de se plaindre, on arrête de se morfondre et on décide de prendre son destin en main. Et sans transition, cher guépard, cher crocodile, je tiens à vous féliciter. Parce que c'est ce que vous avez fait. Oui. Les modérateurs l'ont dit, ils ont sacrifié temps, argent, énergie pour venir se former pendant que d'autres attendent. Oui, ils ont décidé de prendre leur destin oratoire en main pour impacter leurs études ou impacter leur vie entrepreneuriale ou leur profession. Ce soir, vous avez fait des discours hautement impactants. Et j'espère que les thématiques que vous avez choisies vont tomber entre de bonnes mains, pour ne pas dire de bonnes oreilles. Mais, s'il y a un conseil que je peux vous donner, rejet, abandon, humiliation, excision, violence sexuelle, c'est vrai, monsieur. Ce qu'ils ont vécu là, c'est dur. Mais mon conseil, c'est pardonner. Pas pour eux, pour vous. Pardonnez, parce que le pardon libère l'âme. Vous avez parlé de divorce. Il est parti. Vous avez résisté. Pardonnez-lui. Madame, vous avez parlé de viol. Il est vivant. Pardonnez-lui. Pourquoi? Parce que la justice divine est mieux que la justice des hommes. Alaysa Allahu bi'akamil hakimin. Ce n'est pas Dieu le plus grand des juges. C'est lui le plus grand des juges. Laissez le temps agir. Merci, cher public. Madame, monsieur, merci d'être venu. Merci d'avoir rehaussé cette cérémonie à travers votre présence. Il y en a qui ont dit qu'ils souhaiteraient venir à Nekom. Sachez que les portes de Nekom vous sont grandement ouvertes. Comme vous voudrez. On sera là pour traverser ces épreuves qu'on nous a confiées à Nekom avec vous également. Et j'espère que vous viendrez. Seul, on va vite. Ensemble, nous allons loin. Chers assistants coach, chers coachs, chers membres de l'administration, merci d'être autour de moi. Merci. Et j'espère qu'on va cheminer longtemps ensemble. Vive l'art oratoire thérapeutico-spirituel. C'est ce que nous faisons. Nos enseignements sont basés sur la Bible, sur l'islam, sur les versets, sur ce qu'ont traversé les prophètes et les compagnons des prophètes avant nous. Vive le continent africain, madame. Ils ont raison. Ce continent ne s'élèvera que si nous, on s'élève. Vive Nekom. Merci beaucoup de votre aimable